Bonjour. Bonjour, chers collègues de notre réseau DRC Grid Team. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous dans cette formation comment prospecter de manière professionnelle en MLM, en marketing des réseaux. Mais avant que je ne puisse entrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord vous remercier. Vous remercier pourquoi? Parce que vous aviez dit oui à cette opportunité d'aller Alliance in Emotion Global. Vous aviez pris la décision d'acheter votre paquet, soit d'un compte, 3 comptes ou bien 7 comptes. Et vous êtes aujourd'hui distributeur de AM Global. Pour que vous puissiez débourser votre argent, je suis certain que vous aviez un objectif que vous aviez voulu atteindre grâce à cette opportunité. Je voudrais que vous puissiez réitérer cet objectif-là, cet enthousiasme qui vous a amené directement à vous adhérer. Adhérer, c'est une chose. Et avoir aussi les objectifs, on est une autre chose. Mais travailler pour atteindre les objectifs, on est une étape cruciale. Vous avez adhéré. Vous avez déboursé votre argent. Cet argent ne doit pas être considéré comme l'argent perdu ou jeté par la fenêtre, mais c'est l'argent investi. C'est comme quelqu'un qui a fait son champ, il a coupé des petites herbes et des grands arbres, il a procédé au brûlis, comme nous le faisons au village, et il a sémé, il a mis des semences dans le sol et abandonné les semences, croyant que en mettant les semences seulement dans le sol, les semences vont pousser bien sûr dans la plupart des cas, mais les semences, les plantules qui ne sont pas entretenues, on n'arrose pas, on n'enlève pas les mauvaises herbes, le sort de ces plantules sera la mort. Il en est de même dans notre société, dans notre domaine de marketing des réseaux. Lorsque vous avez adhéré, vous devez acquérir certaines compétences qui vont vous permettre à faire le business de manière professionnelle, de manière intelligente et intelligible. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais partager avec vous les ABC du marketing des réseaux. Il faut d'abord enlever dans la tête l'idée selon laquelle, lorsque j'ai adhéré, ou j'ai adhéré parce que j'avais dans ma tête une liste de 10 personnes de ma famille ou de mes connaissances, une fois que je vais leur présenter cette opportunité, ils n'hésiteront pas à adhérer et je serai millionnaire dans 3 mois. Il faut enlever ça. On ne devient pas millionnaire par une petite liste. Vous ne pouvez pas construire tout un avenir pour 5 à 10 personnes seulement.
C'est comme quelqu'un qui ouvre un magasin et qui compte seulement sur 2 ou 10 personnes. Le magasin, lorsqu'il est ouvert, il est ouvert pour le grand public. Tout le monde, que ce soit vos connaissances, que ce soit les membres de votre famille ou les gens que vous ne connaissez pas. C'est la même logique que dans le MLM. Il faut avoir une ouverture d'esprit pour que vous puissiez atteindre des objectifs. Bien sûr, ces objectifs doivent être clairs et précis pour que vous puissiez les mesurer lorsqu'ils sont atteints et rectifier, n'est-ce pas, les tirs, c'est-à-dire des stratégies. Alors, maintenant, pour faire la prospection de manière professionnelle, j'aimerais d'abord vous expliquer ce que c'est la prospection. La prospection, c'est la recherche des noms des personnes, des contacts des personnes que vous devez mettre dans votre liste. La prospection n'est pas l'étape selon laquelle vous allez commencer à expliquer votre business aux gens ou expliquer les produits aux gens. Non. La prospection consiste seulement à contacter les gens, avoir les numéros des gens, les numéros de contact des gens. Vous vous limitez là-bas. Alors, maintenant, il faut savoir que dans le marketing des réseaux, nous devons aller sur le marché pour avoir les noms des gens à qui nous allons présenter notre opportunité d'affaires. Et ce marché est composé de deux. Il y a 2 sortes de marchés. Il y a le marché que nous appelons le marché froid et il y a le marché chaud. Je voudrais inverser un peu. Je vais commencer par le marché chaud. Qu'est-ce que vous entendez par le marché chaud dans le marketing des réseaux? Le marché chaud n'est autre que les personnes de votre entourage que vous connaissez. Par exemple, les membres de votre famille. Les membres de votre famille constituent votre marché chaud. Et alors, qu'est-ce qu'il faut lorsque vous commencez? Il ne faut pas vous mettre les noms des gens dans la tête. Il faut avoir un carnet de liste de noms. Vous commencez à répertorier tous vos frères et toutes vos sœurs, que ce soit des mêmes pères, des mêmes mères, que ce soit de familles élargies. Ça, il faut les mettre. Qu'il ait l'argent, qu'il soit quelqu'un qui aime le marketing des réseaux ou pas, écrivez son nom. Dans la prospection, on ne voit pas si quelqu'un a l'argent ou pas. Il veut ou il ne veut pas. Parce que quelqu'un peut ou ne pas avoir l'argent, mais il se connaît avec des gens qui peuvent venir dans votre opportunité. C'est pourquoi il ne faut négliger personne. Lorsque vous terminez à mettre les noms des membres de votre famille dans un carnet avec leur numéro de téléphone, vous allez maintenant étendre cette liste aux amis de l'école primaire que vous connaissez et que vous avez encore leur numéro. Vous mettez leur nom et leur numéro. Votre médecin, vous mettez son nom. Les amis avec qui vous avez fait l'école secondaire, avec qui vous avez fait l'université, vous mettez leur nom. C'est dont vous avez les noms, les numéros, vous mettez. Il y a aussi les amis, les camarades de service, vous mettez leurs noms. Ils constituent tous votre marché chaud. Les gens avec qui
vous avez une certaine relation. Les gens qui vous connaissent, qui connaissent comment vous aviez grandi, comment vous évoluez, ces gens-là, ils constituent votre marché chaud. Il faut les prendre. Il faut aussi prendre, si vous êtes une femme, souvent les femmes vont dans le salon de coiffure. Les gens qui vous tressent les cheveux, ou les gens, pour nous les hommes, les gens qui nous coiffent les cheveux, prenez leur nom. Parce que c'est une personne que vous connaissez, que vous côtoyez. Votre médecin, infirmier, prenez son nom. Mettez dans votre liste. Un réseauteur, c'est une personne qui a pour marchandise essentielle les noms des gens. Notre marchandise dans le marketing des réseaux, c'est les gens. Ce sont des gens. Alors, il faut faire tout pour avoir ces nombres élevés. Et nous allons voir que à un certain moment, parce que si votre liste est toujours grande et s'actualise chaque jour, vous aurez toujours des gens à présenter votre opportunité. Vous n'allez pas manquer des gens à présenter votre opportunité parce que dans votre carnet, vous avez plusieurs personnes. Donc, toutes les personnes que vous connaissez, que vous êtes en interaction à nos activités de chaque jour, vous mettez leur nom dans votre liste de marché chaud. Maintenant, il faut savoir que le marché chaud, c'est un marché qui est limité. Parce que les gens que vous connaissez, à un certain moment, ça sera limité. Maintenant, il faut aller dans le marché froid. Le marché froid, c'est le marché qui est plus étendu, plus vaste. Plus vaste, pourquoi? Parce que ce sont les gens que vous allez rencontrer dans toutes les activités que vous allez mener. Que ce soit à bord d'un taxi ou dans un arrêt, vous ferez tout pour avoir les numéros des gens. Et nous verrons aussi dans une autre formation, je pense que nous allons faire ça, quelles sont les astuces qu'il faut faire pour avoir les noms et les numéros de quelqu'un. Donc, vous allez dans une conférence, on vous invite dans une conférence, c'est un lieu où vous allez trouver d'autres personnes que vous n'avez jamais vues. Et il faut faire un effort d'avoir le numéro de téléphone et le nom de la personne. Donc, vous allez dans un voyage à bord d'un avion. Vous êtes assis avec quelqu'un. Cette personne qui est à côté de vous, c'est une autre personne du marché froid que vous pouvez avoir son numéro. Et nous allons vous montrer quelles sont les astuces que vous pouvez utiliser pour avoir le plus de numéros de gens. Et il y a le marché chaud que nous venons de voir. Il y a aussi le marché froid que je viens de terminer. Donc, le marché froid, il est très vaste. Et il peut se faire online et offline. Online, c'est sur les réseaux sociaux. Tu peux avoir les numéros des gens. Et aussi, tu peux avoir les numéros des gens sur terrain physiquement. Voilà ce que nous devons faire. Il faut que notre liste soit dynamique, soit actualisée. En principe, lorsque nous commençons ce business, il faut commencer avec une liste de 200 personnes. Avant de commencer, il faut écrire 200 personnes sur votre liste. C'est alors que vous allez commencer à appeler les gens pour qu'ils viennent suivre, n'est-ce pas, la formation, soit offline, c'est-à-dire physiquement, soit aussi online. Mais les gens qui échouent dans la plupart des cas, ils prennent 10 noms
20 noms, tout au plus 50 noms. Il dit que non, j'ai ma liste coach ici. Non, la première liste au minimum, c'est 200. Moi-même, j'avais commencé avec 300. Et une semaine après, j'ai ajouté 500. Et aujourd'hui, je suis dans les 3000 noms sur ma liste. Donc, moi là, je ne peux pas manquer les gens à intéresser mon business. Donc, chaque jour, nous devons faire un effort d'avoir plus de noms. C'est un exercice, une activité que nous faisons chaque jour. Donc, le marketing des réseaux, c'est un travail de prospection. Nous devons prospecter chaque jour. Chaque jour, nous devons avoir un carnet avec les noms des gens que nous allons, dans l'avenir, présenter l'opportunité. Nous nous rencontrons avec quelqu'un aujourd'hui. Nous devons nous séparer avec un contact. Et si nous faisons ça de manière habituelle, ça sera automatique. Donc, pour même avoir les numéros, ça ne sera pas un problème parce qu'il y aura la façon seulement dont vous allez parler lorsque vous êtes avec les gens. Eux-mêmes, ils vont vous donner leur numéro et ils vont demander votre numéro. Voilà la formation que nous avons aujourd'hui pour que nous sachions comment nous pouvons faire la prospection de manière professionnelle, alimenter notre liste de noms des gens chaque jour. Et nous pouvons dire que chaque jour, moi, comme je commence, je vais commencer avec des noms. Je vais ajouter sur ma liste de 200 personnes, je vais ajouter des noms chaque jour. Si tu ajoutes des noms chaque jour, tu enlèves dimanche. Tu prends seulement du lundi à samedi. C'est-à-dire que par semaine, tu auras 12 noms, 12 différents noms par semaine. Et quand vous multipliez par 4 semaines, vous aurez combien? 48 noms chaque jour, chaque mois. Et vous multipliez par 12. Voilà, comme ça que vous allez commencer comme ça, petit à petit. Et au fur et à mesure, vous allez avoir un dispositif, même sur les réseaux sociaux, d'avoir même 10 noms par jour. Voilà ce que j'avais à communiquer ce matin, selon que vous nous recevez, soit le matin, après-midi ou soir. Bafo Jean-Marie, votre coach qui vous inspire et motive pour dépasser vos limites mentales et physiques et atteindre les objectifs les plus fous de votre vie. Power!